suis Marie Madec, créatrice de l'Académie bienveillante du cheval. Après un long cursus universitaire, en éthologie notamment, je suis devenue formatrice et coach relationnel équin. J'aide les propriétaires de chevaux sur 4 points. Créer une relation de confiance et harmonieuse avec leur cheval, avoir une connexion forte qui permet de faire de la liberté, ressentir une complicité et de la sécurité en extérieur, se comprendre mutuellement et prendre du plaisir ensemble. Si vous êtes à la recherche de compréhension, de stratégies pour réussir avec votre cheval dans la bienveillance et que vous aimez vous dépasser et évoluer, ce podcast est pour vous. Je vous partage mes expériences avec des centaines de chevaux, les feedbacks de mes étudiants, mes connaissances pour vous aider à atteindre vos objectifs en toute bienveillance avec votre cheval. Alors comme j'aime le dire, go Marie-Jo! Salut! Bon, ça y est, c'est l'automne. Il pleut. Les arbres perdent leurs feuilles. On attendait tellement la pluie, on a tellement dansé pour pouvoir voir la pluie que je suis trop contente, tu vois. Même si le temps, du coup, c'est un temps automnal. Moi, je suis ravie. J'avais hâte qu'il pleuve pour les terres, pour l'eau, pour les nappes phréatiques, etc. Donc, je suis contente. Et du coup, je voulais te souhaiter joyeux Halloween. Donc si t'as pas d'enfants, sans doute que tu t'en fous, mais quand t'as des enfants, c'est plutôt marrant. Donc pour le thème du jour, je me suis dit, allez, je vais prendre sur la peur, forcément. Mon cheval a peur de tout, mon cheval a peur de monstres d'Halloween dans le fond de la carrière, tu sais, toujours au même endroit là, dans la haie, là. Il y a plein de petits monstres d'Halloween. Du coup voilà, on va aborder ce sujet-là aujourd'hui. Donc j'ai un petit rhume avec l'automne justement qui arrive. Va falloir que je me couvre un peu plus. Donc j'espère que ma voix ne sera pas trop désagréable et que je ne vais pas éternuer en plein milieu du podcast. Donc voilà, bref, on va commencer par déjà la peur. Qu'est-ce que c'est? Définition de la peur. Justement, on va voir un peu des exemples où est-ce que le cheval a peur, notamment. Il n'y a pas que dans le fond de la carrière, même si c'est un exemple assez anecdotique qui nous est plus ou moins tous arrivé en fait si on a une carrière. On va aussi voir pourquoi ça nous énerve. Et on va voir du coup des stratégies, comment faire pour que notre cheval justement n'ait plus peur du tout et qu'il puisse être détendu. Voilà. Donc je vais essayer de ne pas faire trop long, mais on va aller quand même assez en profondeur à ce niveau-là, cette peur-là du cheval qui peut vraiment nous embêter et autant dans le travail, autant pour nous émotionnellement aussi, tu vois, c'est parfois un peu lourd d'avoir un cheval qui a peur, c'est un peu décourageant, tu vois, il y a même des fois l'impuissance qui arrive, on se dit j'arriverai jamais, quoi, il est tout le temps dans la peur, il est tout le temps dans la fuite, etc. Donc c'est vraiment pas évident, donc c'est pour ça que je voulais traiter ce sujet aujourd'hui, donc c'est parti. Qu'est-ce que c'est la peur déjà? C'est une émotion. Et d'ailleurs, dans le milieu du cheval, on a un peu de mal à dire j'ai peur de ça, ou tu vois, c'est pas toujours très accepté. Mais c'est la réalité, on a des émotions, on a des peurs, des colères, des frustrations, etc. Et du coup, le cheval lui aussi peut avoir peur. Donc, la peur, moi j'aime bien en fait parler avec des couleurs, et donc je parle de la couleur jaune quand le cheval a peur, quand nous on a peur, et quand on est serein, j'aime bien dire qu'on est vert, donc c'est quand il n'y a pas de sensation corporelle, quand on est vraiment détendu, on est vert, et dès qu'on commence à avoir peur, on est jaune. Après on aime bien dire aussi, surtout les étudiants de l'académie aiment bien dire orange, rouge, ça c'est par rapport à l'intensité des sensations corporelles, et rouge c'est quand vraiment tu n'arrives plus à penser, donc t'es plus du tout là, voilà, c'est pas forcément la colère, ça peut être la peur, tu peux être rouge dans la peur, mais du coup t'arrives plus, tu vois, à réfléchir. Dans le jaune, t'arrives encore à réfléchir, mais tu sais que c'est pas là que tu vas prendre les plus grandes décisions de ta vie. Tu attends d'être vert pour prendre tes décisions, en tant que leader. Parce que dans le jaune, sinon tu risques de regretter plus tard, parce que c'est quand même un peu altéré. Mais t'arrives à réfléchir. Le cheval, c'est pareil. En fait, dès qu'il a peur, il se passe au minima dans le jaune. Après, il peut monter du coup aussi dans la peur si on n'a pas toutes les stratégies
pour l'aider. Donc ça, on va en parler juste après. Donc au niveau des exemples, je voulais donner quelques exemples pour que ça te parle un peu aussi. Donc l'exemple que souvent on me dit, c'est le fond de la carrière. Donc tu vas dans la carrière, tu as une carrière, elle fait 20 mètres sur 40 par exemple. Et en fait, tu peux faire que du 20 sur 30 parce que ton cheval, il veut jamais aller au fond de la carrière. Donc il se crispe à chaque fois, il veut pas y aller, il y a des défenses qui arrivent à ce moment-là. Donc tu vois, t'as plus envie de te battre au bout d'un moment et t'y vas pas. Le problème avec ça, c'est que petit à petit, tu peux de moins en moins aller dans le fond et tu fais de moins en moins de choses. Donc moi-même, ça m'est arrivé quand j'étais plus jeune avec B. Du coup, j'ai testé pour voir et ça ne fonctionne pas de faire comme ça. Et donc, dans cette haie-là, dans le fond de la carrière, ou ça peut être aussi dans un pré, quand tu travailles dans un pré, là où il y a des fourrés, des arbres, etc., des bruits un peu bizarres pour les chevaux, ça peut être du coup la zone noire et le cheval ne veut pas s'en approcher. Et donc, il paraît en fait détendu, plus ou moins, mais dès qu'il regarde par là-bas, il se tend. Donc en fait, c'est un cheval qui n'est jamais réellement vert. Donc un autre exemple qu'on peut avoir, c'est quand on sépare notre cheval de ses congénères. Donc le cheval il est au pré avec d'autres chevaux et quand on le sort de son pré pour l'amener en balade ou autre, là le cheval passe jaune voire rouge parce qu'il est séparé. Donc il a peur en fait de la séparation de ses congénères. Donc il y a ça, donc il y a les monstres dans la carrière, il y a la peur d'être séparé de ses congénères. Mais il y a plein d'autres possibilités. Il y a aussi le cheval qui a peur du stick, peur de l'humain. Même si on a l'impression que non, parfois ça peut être nous. Peur de la pression aussi qu'on peut mettre, donc du stick, mais aussi nous-mêmes dans notre corps. Donc il y a plein de choses qui font que le cheval peut prendre peur. Ça dépend de son passé, ça dépend de sa personnalité. Et parfois on connaît le passé, et même si on connaît le passé et qu'il n'y a rien de particulier, donc c'est-à-dire pas de trauma en particulier, la sensibilité du cheval fait qu'il peut avoir peur aussi. Donc voilà, à partir du moment où le cheval est tendu, il est jaune, et on va apprendre à communiquer et à ramener son cheval dans le vert. Donc ce qui est intéressant, c'est que comme je disais, peu importe en fait qui est le cheval, toutes les stratégies que je vais vous partager peuvent fonctionner. Et donc évidemment, selon le cheval, le temps par partie d'exercice ou par exemple la qualité de présence. Certains chevaux vont mettre par exemple 20 minutes à se détendre, alors que d'autres 5 minutes suffira. Ça va être surtout le temps en fait passé dans des exercices ou en fait les chevaux qui ont tendance à fuir dans la réaction au stress, on va avoir une façon de faire. Ceux qui ont tendance à se renfermer, on va avoir une autre façon de faire. Donc du coup, c'est vrai qu'il y a des stratégies un peu différentes selon les personnalités, mais globalement, les outils sont les mêmes et en plus, les chevaux ont tendance à avoir différentes réactions au stress, c'est-à-dire que si on leur dit arrête de fuir, en bougeant tes pieds, hop, ils peuvent se renfermer à l'intérieur. Donc du coup, c'est vrai que c'est intéressant quand même d'apprendre à réagir à tous les types de réactions au stress, à apaiser n'importe quel type de cheval, en tout cas quel type de réaction au stress, parce que même son propre cheval peut passer par les différents états à différents moments de la séance en fait. Donc je voulais aborder le point pourquoi ça nous énerve en fait de ça, tu vois. Je vois bien quand je discute avec les filles et puis moi-même quand j'avais cette situation-là, quand notre cheval il va pas au fond de la carrière alors que c'est tous les jours le même endroit, c'est le cheval on lui a déjà montré 36 fois qu'il n'y avait rien là, tu vois. Et du coup pourquoi ça nous énerve ? Parce que y a plusieurs raisons. En fait, quand le cheval est jaune, donc il est dans les émotions, donc il a des sensations corporelles. Et donc oublie pas qu'on est en lien avec notre cheval. Donc quand on dit qu'on veut créer un lien avec notre cheval, c'est un peu faux, c'est-à-dire qu'on est déjà en lien avec notre cheval. On le ressent naturellement. En fait, quand on veut dire qu'on veut créer un lien, ce qu'on veut dire plutôt, c'est qu'on veut avoir une confiance mutuelle et que le cheval il puisse s'apaiser. Donc en fait, ce qu'on veut, c'est d'avoir un cheval vert et d'être capable de le ramener vert. Mais on ne sait pas, on le sait pas, c'est pas aussi conscient que ça. Donc du coup, on dit on veut être en lien. Mais en réalité, on est déjà en lien. Et donc, on ressent ce que le cheval ressent. Et donc, si on n'a pas conscience de ça non plus, donc il y a beaucoup de conscience à mettre dans la relation, on peut être contaminé par le jaune du cheval. Et donc, on va devenir jaune nous aussi. Donc, on ne va pas forcément avoir peur, nous, du fond de la carrière. Mais comme on passe jaune, on est dans l'émotion et on va avoir, par exemple, la colère qui arrive. Donc, le cheval a des sensations corporelles et on les capte et on en a aussi. Et on va après traduire dans notre tête ce qu'il y a dans notre tête. Tu vois, on va pas
penser comme le cheval, mais on a les mêmes sensations et donc du coup, pourquoi je me sens mal? Et hop, on va chercher dans notre tête et puis, tiens, c'est ça qui m'énerve. Il m'énerve parce qu'il va pas là, tu vois. Donc ça fonctionne un peu comme ça. Donc ça, c'est important parce que je m'en rends bien compte avec les étudiants de l'Académie bienveillante du cheval qui parfois disent, moi j'ai peur là. Je dis, ah bon, t'as peur? Et puis je lui dis, pourquoi? Je sais pas. Et en fait, elles captent la peur de leur cheval et elles le ressentent. Et quand on fait des exercices justement de dissociation dans le lien, tu vois, pour voir qui est qui, en fait, qui ressent quoi dans le couple, et ben en fait, elles se rendent compte, mais non, en fait, moi je ressens rien. Et dès que je regarde mon cheval, je ressens. Donc c'est le cheval en fait. Et donc du coup, je t'en parle là parce que c'est pas anecdotique, c'est vraiment régulier. Tous les jours, en fait, tu captes ce que ton cheval ressent. Et au bout d'un moment, ça peut être lourd parce que si à chaque fois il est jaune, à chaque fois, toi, ça va te faire partir jaune. Et donc tu vas finir par te lasser en fait de travailler ton cheval ou de poser des questions vraiment, ou te remettre en question vraiment très souvent parce que il y a un souci en fait. Tu le captes sans savoir, mais tu le sais. Donc tu penses après te dire oui c'est parce qu'il va pas faire ma carrière, mais en fait tu captes à l'intérieur aussi ce que le cheval ressent quoi. Donc venons-en en stratégie, moi j'aime pas tergiverser 10 ans. Stratégie, donc le cheval qui a peur de tout, ou le cheval qui a peur d'un endroit, ou le cheval qui a peur d'être séparé, et ben c'est un cheval du coup qui est jaune, et donc du coup on va tout simplement le ramener en vert. Et donc il y a différentes stratégies possibles. On va prendre d'abord l'histoire de la carrière, parce que ça nous parle vraiment beaucoup. Tu vois, la séparation, c'est aussi un long travail et ça peut prendre du temps. Mais quand on sait exactement pourquoi on le fait et comment on le fait, et qu'on dit, du coup, on découpe en fait le travail en plusieurs étapes, ça se fait. Et d'une manière plutôt agréable. Et je vais t'expliquer aussi, tiens d'ailleurs, pourquoi, parce que sinon... Ah non, je vais faire un podcast là-dessus, ça va être hyper intéressant, ça se trouve. Attends, je le note. Donc, la stratégie dans la carrière. 2 choses. Première chose, donc ton cheval, il est jaune dans le fond de la carrière. On est d'accord, voilà. Tu l'imagines là dans ta tête, comment c'est pour toi. Première chose, ce qui va être hyper important, donc je vais le dire plusieurs fois, mais nous, l'idéal, c'est d'être vert. Parce que si tu es jaune et que tu veux rendre ton cheval vert, c'est compliqué parce que tu peux pas l'inspirer. Et tu peux pas vraiment être considéré comme quelqu'un d'apaisant. Donc, la première chose, c'est vraiment d'être vert. Donc, si tu as du mal à être vert, c'est là qu'on fait les exercices de savoir-être qu'il y a dans l'académie pour revenir vers nous, pour pouvoir ensuite le rendre vers lui. Donc là, on a un cheval qui est focus. Donc, son attention est sur les fourrés là, du fond de la carrière. Et donc, il est focus sur ça. Et donc, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va le défocus de ça. Et on va donc l'apaiser en lui changeant de focus. Et ça peut être plusieurs focus différents. Et donc, là, c'est là que moi, j'aime bien que tu développes ton intelligence, ta propre créativité. Sur quoi tu pourrais le mettre focus? Donc, les gens qui me disent, Marie, toi, tu ferais quoi à ma place? À chaque fois, j'ai un peu des gouttes de jaune qui tombent dans mon corps parce que je me dis mais merde, ils sont pas capables de réfléchir par eux-mêmes, ils demandent des techniques, des méthodes. Moi je veux vraiment que les gens ils sachent réfléchir et qu'ils trouvent par eux-mêmes et qu'ils créent leur propre méthode. Et c'est pour ça, c'est la raison pour laquelle j'ai créé l'Académie Bienveillante du Cheval, parce que je veux développer cette intelligence chez les personnes qui créent des liens avec des chevaux, qui du coup éduquent des chevaux et veulent prendre du plaisir avec leur cheval. Donc ça c'est déjà là, le podcast c'est pas pour te donner une méthode, tu fais ci, tu fais ça, non, c'est apprendre à réfléchir déjà, un peu comme je fais dans l'Académie Bienveillante du Cheval. Donc là réfléchis, ton cheval il est focus sur la haie. Donc la catégorie de focus c'est catégorie environnement. Donc il est focus. Donc t'arrêtes, quand tu le regardes, et ben il est focus là-dessus. Donc est-ce que tu vas faire la stratégie, par exemple l'instant présent, te détendre à côté et le laisser focus environnement? Est-ce que c'est le plus judicieux ou pas? Tu vois? Si t'es jaune, certainement pas. Si t'es vert, à essayer. Si ça ne fonctionne pas, on change. Tu vois? Donc déjà il y a ça à... Là j'essaie de dire à ton cerveau un peu comment ça marche. Et là, dans cette situation, on essaye plutôt de faire d'un changement de focus. Donc, on va faire
plutôt que être, même si on est vert déjà. Et on va lui demander de changer de focus. Donc il y a plein de focus différents. Il peut y avoir focus sur son corps, il peut y avoir focus sur un objet. Tu vois, pareil, tu sais, quand ils viennent toucher un objet, quand, je sais pas, moi, il y a une barre, tu vois, focus curiosité, tout ça. Il peut y avoir focus sur nous, focus sur les copains, etc. Donc focus sur manger aussi. Il y en a qui utilisent la friandise pour changer de focus avec leur cheval. Donc voilà, donc là, c'est toi qui vas choisir. Et en fait, ce qui est intéressant, je trouve, c'est de tester et de voir ce qui fonctionne le mieux pour ton cheval. Moi, j'aime bien utiliser le focus corps. Mais pour un cheval qui ne va jamais dans son corps, qui n'est pas du tout habitué à mettre ses oreilles, il a les 2 oreilles vers son corps, au moins une vers le corps, et ben, il y a d'abord à lui apprendre ça. Donc, c'est pas juste dès là, je me dis, tiens, je vais écouter le podcast et je vais aller mettre mon cheval focus corps pour qu'il s'apaise. Il y a d'abord des trucs à faire pour l'habituer à s'apaiser, notamment baisser la tête, l'instant présent avec baisser la tête, l'instant présent tout court, mais des heures. Et du coup, tu sais, moi, que tu m'as vu faire 20 petits Bouddha, enfin, si tu me suis sur Telegram où je faisais 30 minutes par jour d'instant présent, tu vois, c'est des stratégies, mais que j'ai testées, que je testais et que j'ai vu qui fonctionnaient avec la jument là, à ce moment-là. Tu vois. Et ça a aidé à la ramener sur son corps. Mais ça faisait déjà plus d'une semaine que je travaillais ça, sans cette technique-là. Donc, voilà. Mais déjà, qu'est-ce que toi, dans ta tête, tu te dis, bah tiens, sur quoi j'aimerais travailler? Si tu te dis, bah ça là, moi, ça me plaît bien quand même, cette histoire de focus dans le corps, parce que c'est vrai que moi, quand je vais dans l'instant présent, je vais dans mon corps. Tu vois, tu te dis ça à toi-même. Donc, du coup, je vais ramener mon cheval aussi dans son corps, avoir des sensations dans son corps. Donc, qu'est-ce que je peux faire dans son corps? Est-ce que voilà, je fais juste l'instant présent? Est-ce que je le touche? Est-ce que je le fais avoir des mouvements conscients, etc. Voilà, tu vois, tu réfléchis et tu vois ce qui est le plus intéressant pour toi. Et c'est pas parce qu'une technique ne marche pas aujourd'hui qu'elle ne marchera pas demain. Donc c'est pour ça que tu vas, s'il y en a une que tu sens qui ne fonctionne pas trop, bah, tu peux la faire hors carrière, par exemple dans le pré, que le cheval comprenne vraiment la technique et ensuite pouvoir la mettre dans cette situation qui est un peu délicate où quand le cheval a vraiment peur et qu'il est jaune, tu vois. Donc un autre focus que moi j'aime bien développer quand même, c'est que tu vois, je suis verte. Et du coup, je dis au cheval, bah regarde, je suis verte, tu peux être vert. Si moi je suis verte à côté des monstres, c'est qu'en fait c'est des gentils monstres. Tu vois. Donc du coup, voilà, c'est comme un dessin animé, tu vois, ils vont pas te sauter dessus. Donc du coup, je leur demande de me regarder quand même. Tu vois, donc c'est focus leader, moi j'appelle ça focus leader parce que du coup je me considère leader. Enfin, j'essaye d'être leader parce que j'essaye d'obtenir des oui, etc. Dans ma séance, etc. Parce que du coup, des fois, je suis suiveur aussi. Mais c'est quand je décide. Des fois, je suis amie aussi. Mais là, du coup, c'est focus leader. Ça veut dire qu'en fait, c'est quand je suis dans l'état d'esprit du leader et que j'ai demandé à mon cheval et que je veux demander à mon cheval quelque chose et que je veux obtenir un oui, notamment. Et donc là, quand je lui demande d'être focus leader, donc, ça apaise aussi beaucoup le cheval parce que, tu vois, imagine, toi, t'es complètement paniqué. T'as peur et puis t'as quelqu'un à côté de toi qui est vert, méga détendu, qui sait comment faire pour te faire revenir là et qui te détend. Enfin, voilà, tu vois. Là, c'est pareil. Donc le cheval, c'est pareil pour lui. Donc attention, donc ce que je vois à moi, qui peut du coup faire que ça fonctionne pas, c'est vraiment des personnes jaunes, qui sont même rouges parfois, et que le cheval est jaune. Et elles veulent absolument que le cheval devienne vert, mais elles sont rouges. Je suis désolée, mais ça marchera pas. Et je sais à quel point c'est dur quand on est rouge de revenir à soi. Je sais à quel point c'est dur quand on est jaune de réussir à revenir vert pour pouvoir éduquer son cheval. Et c'est pour ça aussi que là, moi, j'ai proposé des immersions aux étudiantes pour qu'on puisse pendant 4 jours aller chercher en elles qu'est-ce qui les empêche de vraiment être vertes, quelles sont vraiment les raisons justement pour lesquelles elles n'arrivent pas à aller vers alors qu'elles veulent absolument. Et donc parfois il y a des choses à aller chercher un peu plus en profondeur que juste faire l'instant présent. Il y a des choses dont par exemple le besoin d'amour dont j'ai parlé le podcast dernier, mais ça peut être autre chose, le besoin de confiance en soi, le besoin d'estime de soi qui peut aussi bloquer. Et il y a tout ce qu'on se raconte à l'intérieur qui peut bloquer. Et il y a aussi le manque de soutien. Donc si tu es toute seule avec ton cheval et que tu n'as personne qui t'aide, qui te coach, pas de binôme, etc., c'est beaucoup plus difficile que quand tu as un groupe et qui va t'aider ou un coach qui va t'aider. Et donc dans l'académie, là, je vais remettre des suivis un petit peu, pas des suivis très poussés, mais au moins que les personnes elles puissent exprimer
ce qui va pas quand elles sont dans le rouge, quand elles sont dans le jaune. Et hop, du coup, moi ou la personne qui m'aide et tout va pouvoir aider les étudiants à repasser au vert, à comprendre qu'est-ce qui les bloque et paf, derrière, complètement débloqués. Parce qu'au niveau du savoir-faire, ils sont quand même plutôt très bons, les étudiants. Et parfois, le savoir-être, même si c'est phare dans l'académie, hein, tout le monde sait que quand on rentre dans l'académie, c'est pour le savoir-être. Et parfois, le savoir-être, c'est des traumas qu'on a pu avoir dans le passé qui nous bloquent encore aujourd'hui, tu sais. Je t'en parle aussi parfois sur Telegram avec mon trauma du saut d'obstacle. On voit que c'est pas simple pour moi toujours et que j'ai encore quelques situations de trauma à aller voir à l'intérieur de moi-même pour régler ce problème en profondeur que j'ai pas encore pris le temps, parce que c'est vrai que faire du saut d'obstacle, j'en fais jamais, et c'est quand je me retrouve à chaque fois face à ça que je me dis ah oui mince, y a ça à régler, tu vois. Donc au niveau de la relation avec mes chevaux, j'ai été voir déjà ce que j'avais à voir, mais pour le saut en lui-même, il reste encore. Donc le savoir-être, c'est assez vaste. Mais une fois qu'on a les outils, on peut y aller, juste prendre le temps d'y aller. Mais c'est quand même très très bien. Moi personnellement, je suis entourée de personnes qui m'aident. Tiens, là je dis à mes copines, là je suis jaune, est-ce que tu peux m'aider en utilisant des techniques qu'il y a dans l'académie, mais on le fait à deux et c'est déjà plus ludique et ça va plus vite aussi et ça permet aussi de ne pas fuir. Parce que quand on est seul, des fois, oh non, je ferai après. C'est douloureux d'être dans le jaune ou dans le rouge là. Oh non, non. Donc voilà pour ce podcast spécial Halloween. Comme tu as pu voir, j'ai mis une musique spéciale Halloween. Attention, ça y est, dans le montage de haut niveau. Donc je te souhaite en tout cas des belles vacances si tu as des vacances, si tu as des enfants. Sinon, si tu n'as pas de vacances, je te souhaite en tout cas aussi un bel automne. Profite bien. Il y a des podcasts encore qui vont arriver, mais il y aura aussi une surprise pendant l'hiver. Donc reste connecté et voilà, si ça te parle ce que je te dis et que tu as envie d'entrer dans l'académie, n'hésite pas aussi à me contacter, soit sur le site marimadec.com, donc en envoyant un email ou en allant sur tu sais la page de l'Académie Bienveillante du Cheval. Tu peux mettre ton mail et recevoir les infos directement. Si tu n'as pas envie d'envoyer de mail ou me discuter avec moi tout de suite, si tu as envie d'avoir les infos avant de discuter avec moi, on peut aussi discuter ensemble, s'appeler et puis voilà. Et puis oui, tu as Telegram aussi. Là j'ai un cheval qui arrive encore au travail là, donc je vais encore partager des choses. Donc si tu as envie de suivre un petit peu ce que je fais aussi au quotidien, je serais ravie de te retrouver sur Telegram. Donc tu trouves le lien Telegram sur le site aussi marimadec.com. Ciao et bon Halloween.